Hello les filles. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on va parler podcast et en particulier recyclage du contenu de votre podcast. Vous le savez, je prône le fait de trouver un équilibre de vie pro et perso, de ne pas avoir à travailler 40 000 heures dans sa semaine et donc du coup de se libérer du temps. Et le podcast en fait partie. Et il y a justement quelques astuces que j'utilise et que je mets en pratique qui permettent en fait de recycler son contenu de podcast et du coup d'avoir moins de taf à faire en fait tout simplement. Donc je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après pour 5 astuces et 5 façons de recycler son contenu de podcast. À tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel, et ce sont d'ailleurs ces 3 piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. C'est donc parti pour ce nouvel épisode du podcast Happy Bull où on va parler recyclage de contenu. Qu'est-ce que j'appelle par recyclage de contenu? C'est-à-dire que quand vous faites un épisode de podcast, vous avez vraiment la possibilité d'utiliser ce même épisode pour le recycler. Vous allez voir quand je vais vous donner les exemples, vous allez me dire mais oui, effectivement, c'est hyper simple et c'est un gain de temps phénoménal. Alors avant d'entamer le cœur du sujet, je voudrais juste vous rappeler donc que pour le mois de mars, d'accord, je lance un programme avec 4 entrepreneurs. Alors peut-être qu'il ne reste que 3 places. J'attends confirmation d'une entrepreneuse. Donc sinon, nous serions 4 entrepreneurs, 5 avec moi bien évidemment, où je vous accompagnerai pendant 2 mois à créer votre propre podcast fun, unique et authentique et à l'associer à Instagram. Et juste, l'idée c'est vraiment de créer votre propre podcast avec, je vous apprendrai tout ce qui est technique, bref, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place à ce sujet-là, ça, il n'y a pas de souci avec ça. L'associer sur Instagram justement dans l'idée de gagner du temps en création de contenu. Et il y a aussi un cadeau, un workshop qui sera à l'intérieur, directement en mode branding d'une entrepreneur extérieure. D'accord? Donc vous seriez 4. N'hésitez pas à venir me parler en DM si vous êtes intéressé par cet accompagnement. Je précise qu'il est vraiment pour les entrepreneurs qui n'ont pas de podcast à l'heure d'aujourd'hui. Je ne reprends pas les bases d'un podcast. Si vous avez déjà toute la technique, que vous connaissez tout ça, ce que je vous propose ne va pas vous convenir. C'est vraiment pour celles qui ont l'envie de connecter avec une audience rapidement, avec une audience de cœur, avec une audience de façon simple et intimiste, et justement de gagner du temps pour retrouver du temps dans votre vie personnelle. L'idée, c'est vraiment ça, de gagner du temps avec votre podcast, parce que le podcast est vraiment quelque chose qui permet de gagner du temps et surtout d'attirer une audience qui nous correspond très rapidement. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, 5 façons de recycler le contenu de votre podcast. Je vais faire simple, je vais reprendre le titre de mon podcast de la semaine dernière et vous allez comprendre à quel point c'est simple en fait de recycler votre contenu. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était 5 façons, 5 conseils en fait de réussir grâce à votre personnalité. Vous êtes bien d'accord que ça, c'était simplement un épisode de podcast. Et en fait, alors là, quand je vais vous donner un petit peu mes astuces, vous n'êtes pas obligé de les mettre en place sur la même semaine en fait du lancement de votre épisode de podcast. Vous pouvez ça le diffuser tout au cours du mois, c'est-à-dire que la semaine d'après, vous reprenez un truc, la deuxième semaine, et plus vous allez utiliser, si admettons vous faites 4 épisodes de podcast par semaine, ça vous fait tout votre contenu en fait, pour votre mois complet sur Instagram. Donc, c'est quand même tip top. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple et à mettre en place pour votre calendrier éditorial, si vous êtes du genre à aimer avoir un visuel sur ce que vous allez pouvoir dire et faire dans votre mois, ça va être extrêmement simple. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de 5 conseils pour réussir grâce à votre personnalité. La première des choses à faire, c'est bien évidemment sur Instagram. Alors sur Instagram, il y a votre audiogramme, c'est-à-dire que le premier jour comme moi, tous les mercredis, vous avez un aperçu sur Insta via un audiogramme que vous pouvez mettre en place.
Donc ça, je ne le compte pas vraiment puisque ça fait partie un petit peu du lancement du podcast quand votre podcast est diffusé. Mais ça fait quand même partie d'un recyclage de contenu, malgré tout. D'accord ? Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que grâce à ça, vous pouvez créer un carrousel. C'est hyper simple de faire un carrousel et c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe sur Instagram, ça cartonne, les carousels. Et en même temps, ça vous fait 5 idées de posts. Si je reprends par exemple mon contenu de la semaine dernière, c'était se connaître vraiment, montrer sa personnalité, la façon de défendre et d'incarner pleinement ses valeurs, créer un feed Instagram adéquat et quel est le business model qui nous correspond. Ça fait 5 idées de posts. Vous pouvez faire un post directement sur la personnalité, refaire un autre post sur la façon de l'incarner, refaire un autre post où on défend ses valeurs. Par exemple, moi, c'est la protection de l'environnement, les animaux, la liberté, la nature. Voilà, et donc du coup, hop, ça fait un post, voire même encore un carrousel. Parler du feed en fonction de la personnalité. Vous pouvez très bien faire un feed où vous proposez, alors tiens, d'ailleurs ça me donne une idée, proposer des couleurs peps pour un feed des personnes qui sont un petit peu comme moi, un petit peu pump it up, vous voyez. Et le business model, et ben pareil. En fait, même sur ça, on peut faire un carrousel pour chaque. Vous voyez, donc c'est énorme. Ou le décliner en post, comme vous avez envie, d'accord? Et même encore à l'intérieur de ce même post, vous allez voir les choses viendront naturellement. Vous pouvez encore même le décliner. Un même sujet, par exemple, savoir quel business model vous correspond vraiment, bah, ça peut être 3 posts différents, où là, vous proposez 3 business models différents, d'accord? Donc, vous imaginez la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir créer du contenu, d'accord? Et vous pouvez même encore, si on va plus loin, le décliner sur des épisodes de podcast, bien évidemment. Ensuite, donc là, ça vous fait déjà 2 idées, les carousels et les posts, d'accord? Ensuite, la 3e chose, c'est votre newsletter. Si vous avez un blog, d'accord, si vous êtes comme moi, que vous tenez un blog, que vous arrivez à être régulière, honnêtement, c'est vraiment qu'une question d'organisation. Et si on aime le faire, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Moi, la newsletter, là, j'ai repris, j'en envoie 2 dans le mois, pas plus. Après, bien évidemment, s'il y a des lancements, on peut être un petit peu plus... envoyer un petit peu plus, mais moi je suis pas quelqu'un qui aime recevoir des tonnes et des tonnes de mails, ça me saoule en fait, j'aime pas ça, quand quelqu'un est en lancement, que je reçois 40 000 mails et tout, je sais pas ce que j'ai avec le mot 40 000 aujourd'hui, que je reçois 40 000 mails, bah, j'ai tendance à même plus aller les lire en fait, parce que je sais que la personne est simplement là pour me promouvoir son programme ou son coaching, et du coup, bah, si je suis pas intéressée, en plus, je vais même pas prendre la peine de le lire. Alors bien évidemment, il y a certainement des personnes intéressées, mais je suis pas quelqu'un qui va envoyer beaucoup de newsletters. Par contre, par exemple, une fois dans le mois, à la fin du mois, j'envoie une newsletter où je fais le récap, par exemple, de mes 4 épisodes de podcast qu'il y a eu. D'accord. J'envoie une petite musique un petit peu fun pour le mois, pour finir le mois en beauté, une citation qui me plaît bien et un petit récap côté pro et perso. Donc voilà, tout simplement. En fait, les personnes qui reçoivent ça, le reçoivent à travers, si elles se sont inscrites, soit à mes 2 freebies, en fait, qui sont directement sur mon site web, soit les 13 étapes pour lancer votre podcast, soit sur comment équilibrer sa vie pro et perso. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas d'autre façon, en fait, de recevoir mes newsletters, c'est quand vous êtes abonné à un de mes 2 freebies, tout simplement. Donc, la newsletter est aussi une façon très agréable de pouvoir recycler votre contenu. Et vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire très bien 2 newsletters dans le mois. Par exemple, une en milieu de mois où vous envoyez les 2 premiers podcasts et une en fin de mois où vous envoyez les 2 derniers, par exemple. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et si vous êtes sur une plateforme rapide, vous avez un modèle type de newsletter, vous n'avez plus qu'à re-remplir et hop, en 10 minutes, 15 minutes, c'est fait. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. D'accord? Ensuite, alors on est 1, 2, 3. La 4e façon de pouvoir recycler, ça c'est quelque chose que j'utilise. Alors je le fais différemment des autres, c'est les Reels. Alors je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si on dit Reels, enfin bref, moi j'aime bien dire Reels, ça fait sympa, ça fait pump.
Donc, les Reels. Et si vous êtes sur mon compte Insta, vous voyez bien que moi, les Reels, je les fais vraiment à ma façon. Je les fais pas, on voit pas ma bouille en fait. On me voit pas. J'utilise soit des vidéos que j'ai faites ici sur l'île, sur la plage, des vidéos que je récupère directement sur mon compte pro Canva. J'utilise, voilà, je fais vraiment de cette façon-là et je fais un montage parce que j'aime faire ça, j'aime faire comme ça, c'est rapide pour moi de le faire comme ça. Faites ce qui vous convient, si vous êtes rapide à le faire avec votre bouille en présentant comme ça et tout, moi en fait je sais pas, j'adhère pas, même par moments j'en ai même marre d'ailleurs d'en regarder, de tomber sur des reels comme ça. Donc moi j'aime les images avec la nature. Alors après je dis pas qu'il y a certains entrepreneurs que je suis et qui me font rire parce qu'elles font des trucs assez sympas. Mais voilà les trucs, alors peut-être que je changerai d'avis un de ces 4 matins, hein, honnêtement j'en sais rien. Mais pour le moment c'est pas du tout, donc voilà, moi je les fais simple. Comme ça me prend pas la tête, c'est hyper simple à monter sur Canva. Et après, je les recycle. Et en plus, je peux les réutiliser aussi sur mon compte Pinterest. Donc pourquoi je changerais quelque chose qui fonctionne? Il n'y a pas de raison. Et enfin, la dernière des façons, la 5e façon que vous pouvez utiliser, c'est si vous êtes à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a quand même une grande partie de ma communauté qui me suit et qui est à l'aise avec ça. C'est de faire un live. C'est-à-dire de reprendre tout simplement votre contenu, comme moi la semaine dernière, la 5 conseils pour réussir grâce à personnalité. Et du coup, il ne faut pas hésiter à faire un live, mais il n'a pas besoin de durer très longtemps, il n'a pas besoin vous avez vraiment pas, vous avez vu, moi je le fais vraiment en mode cool, quoi. Quand ça me prend, quand ça me vient, quand ça me parle, quand ça m'appelle, mais en fait, vous pouvez vraiment, en fait, dans l'idée, vous posez sur votre calendrier éditorial, vous mettez tout ça, en visu en fait, hein. Moi j'ai un calendrier papier devant moi où je vois mon mois de création de contenu, où je mets les idées au fur et à mesure, et quand j'ai l'intuition qui me parle, et c'est comme ça que je fonctionne en fait. Je vais faire un live, donc je m'écoute tout simplement, il n'y a pas de souci. Mais les lives sont aussi une façon supplémentaire de connecter avec votre audience et du coup de montrer votre expertise. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc, vous le voyez, c'est quand même pas compliqué de recycler votre contenu de podcast. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis du coup, c'est fun, quoi. Parce que tout de suite, vous allez avoir les idées qui vont débarquer comme ça. Dès que vous allez faire un podcast, bling, ça va faire un petit peu comme un arbre avec des ramifications. C'est-à-dire que vous avez votre base et derrière, bing, 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 ça vous fait une créa de contenu. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. D'accord? Donc voilà, vous voyez, c'est un petit épisode de podcast simple, avec de la valeur, avec de la rapidité, avec du créa de contenu qui va vous permettre d'exploser votre podcast. D'accord? Si vous entrez avec moi au mois de mars j'ai toujours pas son nom à cet accompagnement, je demande à l'univers de m'aider à trouver le nom, mais je n'y arrive pas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir m'en parler en fait en DM sur Insta, à madame.peps, parce que je n'y arrive pas. En fait, au départ, j'étais partie sur Pod Insta et tout, mais ça me correspond pas en fait. Ça manque de magie, de fun, de peps, de paillettes et tout, donc du coup, je sais pas, je sais pas comment l'appeler. Donc peut-être que ça va me venir même en vous parlant ou dans la journée, je sais pas où. Mais là, ça fait déjà 10 jours que je cherche. Et comme c'est le mental qui cherche, ça ne matche pas en fait. Il faut que ce soit mon intuition et un signe de la vie qui me donne le nom magique de cet accompagnement que je vais vous faire au mois de mars. C'est comme le Woman Podcast, ça m'était venu naturellement en fait, vous voyez. Donc comme l'autre accompagnement Happy Life and Business, c'est pareil, ça m'était venu naturellement. Donc là, il faut que je trouve quelque chose qui me colle à la peau, qui montre qui je suis en fait, voilà, que ça soit moi, tout simplement. Et c'est ce que je vous conseille, parce que quand je vous parlais la dernière fois de montrer votre personnalité, à travers les noms justement que vous donnez à vos accompagnements, ça se ressent aussi. Ne cherchez pas à copier quelqu'un si c'est pas vous, en fait. Vous pouvez vous inspirer d'entrepreneurs qui sont dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes façons d'être ou de faire, si vous voulez, mais ne reprenez pas le même nom, parce que ça ne sera pas vous et ça ne va pas vibrer. Et en termes d'énergie, vous n'allez pas attirer ce qui vous correspond. Donc voilà, donc si vous avez des idées, je suis preneuse bien évidemment. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit épisode en fait de podcast sur comment recycler, 5 façons de recycler son contenu de podcast. Donc je vous répète, il y a les carousels sur Insta, donc il y a les posts. N'oubliez pas de faire un lancement via un audiogramme si ça vous parle de le faire comme ça, c'est très simple à faire. Votre newsletter si vous en avez une, un Reels si ça vous parle.
D'accord, parce que c'est quand même, voilà, on peut faire des reels très très sympas en utilisant pas des personnages, des paysages, mais c'est vraiment, moi aussi j'ai utilisé des fois des vidéos en fait de personnes que j'ai sur mon compte pro Canva et un live. Vous voyez, 5 façons, 6 si vous voulez, avec le fait de publier en fait directement sur Insta le jour de votre lancement de podcast, comme moi tous les mercredis, d'accord? Mais du coup, ça vous fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup de temps pour créer votre contenu pour le mois. Allez, c'est terminé. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à venir me papoter avec moi sur Insta si vous en avez envie. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple et Spotify et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et ça fait remonter le podcast Happy Bull dans les starting blocks. Donc ça, c'est tip top. Je vous fais des gros 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 bisous et la semaine prochaine, alors si j'ai envie de parler d'énergie et de taux vibratoire. Donc je pense qu'on va papoter de ça. En fait, j'ai envie de changer ce que j'avais prévu. Donc du coup, la semaine prochaine, je vais vous parler de comment préserver et augmenter votre taux vibratoire. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle et magnifique semaine et on se dit à mercredi prochain. Bisous bisous, ciao ciao.